Faire de soi une priorité, ça ne veut pas dire être égoïste, non. Ça veut dire, je comprends que cette vie est de ma responsabilité tout entière. Je comprends que je ne peux pas contrôler le monde extérieur, je ne peux pas contrôler les autres, je n'ai pas le contrôle sur les autres. Je comprends que ma qualité de vie, mon bonheur ne dépend que de moi. Et de ce fait, je dois faire de moi une priorité. Parce que si je ne le fais pas, je ne serai jamais capable de gérer mes émotions et je serai toujours dépendant ou dépendante du monde extérieur pour mon bonheur, pour mon bien-être. Et le bien-être, c'est le fondement de toute ma vie. Mon amour, c'est le fondement de toute ma vie. Mon être, c'est le fondement de toute ma vie. Si je ne fais pas de moi-même une priorité, je ne pourrai jamais me retrouver. Faire de soi une priorité, c'est aussi à tout moment de la journée. C'est pas, comment dirais-je, de manière, si tu veux, égoïste, c'est moi et je m'en fous des autres. C'est non. Je prête attention à ce que je ressens pour savoir si, quand je fais des choses, est-ce que ça va ? Parce que si ça ne va pas, je ne peux pas non plus faire du bien aux autres. Faire de moi une priorité, ça veut dire je pense aux autres. Et si je veux que les autres soient bien, j'ai plutôt intérêt, d'abord moi-même, de m'intéresser à ce qui se trame en moi. Mais sans ça, je ferais tout simplement aussi, quelque part, partie du problème. Et une fois que je me comprends, voilà, je sais que les autres ne sont pas... ou bien je ne suis pas responsable des autres et ni de ce qu'ils ressentent, parce que chacun est responsable de ce qu'il ressent. C'est ça, faire de soi une priorité. Tu vois ce que je veux dire ? Ou en tout cas, c'est mon interprétation, attention. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut quand même reconnaître les choses, il faut être égoïste. On ne peut pas vivre comme ça, tout le temps, la tête dehors, sans jamais chercher à en savoir plus sur nous-mêmes, à quel moment on le fait. C'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie ensuite. Comment tu fais pour te concentrer sur toi, pour comprendre qui tu es réellement ? Si à un moment donné, on ne met pas un stop, on dit non, voilà ce que je veux pour moi, on prend du recul et on apprend à se connaître. C'est pas possible. Pour pouvoir bien être ancré en soi, il faut prendre le temps pour soi. Est-ce que ce n'est pas important ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut ? Pouvoir être une plus-value pour quelqu'un ? Pouvoir lui dire, aussi tu peux y arriver. Mais comment est-ce qu'on fait pour dire ça ? Si soi-même on n'a pas de clarté, on ne peut pas. Et on cherche tout le temps à aider les autres. Sur quoi on se base ? Sur quoi on se base si soi-même on ne l'a pas déjà fait avant ? La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Elle ne commence jamais par les autres. Si, avant de balayer chez son voisin, on dit aussi qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. Et encore une fois, l'exemple que je donne très souvent, c'est aussi dans l'avion. Dans l'avion, c'est pareil, on vous dit toujours, mettez votre masque d'abord, avant de vouloir aller sauver les autres. Et personne ne dit, oh là, c'est égoïste, hein. Non. Mais pourquoi est-ce que dans la vie, on dit ça ? C'est égoïste de penser à toi. Pourquoi ? Parce que c'est exactement pareil. Égoïste, ça ne veut pas dire je me suis coupé du monde, non, ça veut dire je prends du temps pour moi parce que j'ai besoin de savoir un petit peu là ce qui se passe, qui je suis, ce que je veux. J'ai envie de me sentir bien. Non seulement j'ai envie de me sentir bien, mais aussi je n'ai pas envie de dépendre des autres. Ça me permettra aussi, moi, de laisser la liberté à tout un chacun de faire ce qu'il a envie de faire, si moi je vais bien. Mais c'est quand on ne va pas bien qu'ensuite les autres deviennent un problème. C'est toujours la faute des autres. Mais c'est jamais la faute de soi. Oui, c'est normal puisqu'on ne sait pas être. On n'a pas pris le temps de revenir à soi. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, tu vois, ça nous dérange. C'est toujours les autres, non. On n'est pas ici pour justement remettre la faute sur les autres. On est ici pour savoir vivre. Comment on fait pour savoir vivre si on n'est pas, quoi. Parce que quand on parle de savoir vivre, on est dans l'être, là. On ne peut pas vivre en communauté si on n'est pas, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre les uns et les autres. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Et plutôt que de réussir à être bien dans ses propres baskets, on fait jamais ça, on ne se regarde pas. Non, c'est oui, mais c'est à cause de toi. Oui, mais tu te rends compte, franchement, quand tu as dit ça, j'ai culpabilisé, je trouve que c'est culpabilisant. Voilà.
Mais non, mais tu te culpabilises tout seul parce que tu ne sais pas gérer ton monde intérieur. Donc quand quelqu'un parle, ça te fait culpabiliser plutôt que de revenir à toi et de comprendre ce qui se passe en toi en disant mais tiens, pourquoi est-ce que je me sens coupable? Non, tu remets la faute sur l'autre en disant que c'est la faute de l'autre. Ensuite, c'est remettre la faute sur l'autre. C'est de ta faute si je culpabilise. Non. C'est de ta faute si je ceci. Donc en fait, ça veut dire non, je ne suis pas responsable de moi-même, mais ça veut aussi dire je n'ai donc aucun contrôle sur ma vie, puisque c'est toujours la faute des autres. Tu vois, c'est ça le truc. Être responsable, c'est pas je suis coupable. Hein. Et, être responsable, c'est pas non plus je prends toute la misère du monde sur mes épaules. Hein. Non, je ne suis pas responsable des autres. Je suis responsable effectivement par contre de moi-même, de ce que je ressens. Et ça n'a pas de prix. Donc oui, je fais de ma vie une priorité. Mon devoir, c'est d'être. Si je ne fais pas de ma vie une priorité, je ne saurai jamais comment être. Faire de sa vie une priorité, c'est aussi, j'ai l'impression souvent, tu vois, associé à quelqu'un qui n'est pas gentil, quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Mais comment est-ce qu'on arrive à associer en fait? Vous avez vu comment l'association fait ensuite que les choses sont noircies et ensuite personne ne veut faire certaines choses parce qu'on se dit oulala, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je pense trop à moi, tu sais, ah non, j'ai pas envie qu'on... Non mais attends. Non. Toute sa vie, qu'est-ce que vont dire les autres? Je veux pas penser à moi parce que tu sais, c'est mal vu. Mais qui vit cette vie en fait, à part toi? Est-ce que les autres sont dans ta vie, tu vois? C'est comme si quand tu te lèves le matin, tu avais toute la populace qui était là et qui te regardait. Non, tout le monde a ses problèmes en réalité. Tout le monde a des choses à faire. Et si chacun, et si on ne prend pas la responsabilité pour notre vie, mais qui va le faire? C'est pour ça qu'ensuite ça va pas. On se tire dans les pattes parce qu'on est complètement, dépourvu. C'est comme si on n'avait aucun contrôle. Tout ça parce qu'on n'a pas pris le temps de revenir à soi. Revenir à soi, la réalisation de soi, savoir qui on est. Et oui, être égoïste, ça fait du bien. Et non, être égoïste, ça ne veut pas dire je n'aime pas les autres, c'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, on a besoin d'être égoïste pour revenir à soi. Ça veut dire qu'il va falloir que je prenne du recul. Il va falloir que je prenne de la distance, peut-être éventuellement aussi avec les personnes que j'aime, pour me retrouver, pour guérir, pour aller mieux. Ce sera aussi bénéfique pour les autres. Je n'aurais pas besoin non plus que quelqu'un soit gentil avec moi pour me sentir bien. Ah tiens, j'ai l'impression d'exister là parce que quelqu'un a été gentil avec moi. Ou alors, dès que quelqu'un ne va pas, avoir un comportement qui peut-être n'est pas adéquat. Faire de sa vie une priorité, c'est je mets mon bien-être en premier. Je mets ce que je ressens en premier. Parce que c'est ça qui dirige ma vie. L'univers répond à mes vibrations. Si je ne fais pas de ma vie une priorité, si je ne fais pas de mon monde intérieur une priorité, je ne pourrai jamais avoir la vie que je veux. Et avant d'avoir la vie que je veux, qu'est-ce qui précède? Mon bien-être, mon état d'esprit, mon harmonie, mon alignement, mon amour, mon être, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre parce qu'on n'est jamais parfait. Tu vois, il y a plein de choses qu'on découvre. Mais au moins, le plus important sera là. Ce rapport avec moi-même. Écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer, et puis tout le reste qui est dans la description. Prenez soin de vous, merci, à bientôt.